Alors c'est un sujet extrêmement stratégique, d'abord et toujours au regard des attentes des clients. C'est toujours important de partir des attentes des clients. Les clients, en termes de relations clients, ils attendent toujours, ça n'a pas changé depuis pas mal de temps, de la fluidité, de la simplicité, de la transparence, de la personnalisation aussi, de l'attention, on parle souvent de relations attentionnées, de l'adaptabilité et puis aussi de l'instantanéité, du temps réel et puis aussi de l'omnicanalité. Alors ça fait beaucoup de choses, mais donc ces attentes et ces sujets des clients se sont vraiment ancrés aujourd'hui de façon extrêmement durable dans notre paysage. Donc eux, les acteurs de l'assurance, tout confondu, ils vont chercher à relever le défi et les enjeux de la satisfaction et puis de la fidélisation de leurs clients. Donc cette fidélisation, elle est extrêmement importante et quand on parle des attentes des clients vues précédemment, ce triptyque en fait de simplicité, de rapidité, fluidité notamment, c'est ce qui est un peu le plus difficile à proposer aux clients. Donc c'est une équation qui est pas simple en termes de mise en œuvre très opérationnelle. Deuxième point que je voulais souligner, c'est que par ailleurs cette relation client, elle ne se limite pas en fait à un seul point de contact, ni à des moments clés. Parfois, on a tendance à se dire ça, c'est assez réducteur. C'est vraiment un processus permanent sur tous ces moments de vérité, ces moments clés, et ensuite sur tous les contacts avec le client, que ce soit sur les interfaces digitales ou que ce soit avec un conseiller ou un intermédiaire d'assurance. En fait, au regard donc, de ces attentes clients et des enjeux, il est crucial pour chacun de proposer une excellente relation, une expérience la plus adaptée possible. Et donc durant tous ces contacts et toutes ces interactions, pour y répondre, je reprends le mot, de façon attentionnée et vraiment dans la durée avec le client. C'est un formidable outil au service de la relation client dans tous les secteurs d'activité et évidemment celui de l'assurance. Alors, ce qui est important, c'est qu'elle est déjà très largement utilisée aujourd'hui par de nombreux acteurs de l'assurance et les enjeux sont très importants à la fois en termes de productivité, ça c'est évident, et bien évidemment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui au service de la relation client, que ce soit via les conseillers et les intermédiaires de cette relation, mais aussi en direct, au service d'une relation privilégiée pour vraiment renforcer cette relation, améliorer et augmenter la satisfaction et l'expérience des clients. Quand on a dit ça, on va se dire pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Déjà, ça permet vraiment de mieux répondre aux attentes des clients. Ensuite, de faciliter le rôle des conseillers intermédiaires. Ça permet vraiment d'enrichir, de compléter, de leur dégager du temps pour plus d'empathie, pour plus de formation, donc avec une assistance très forte à la relation client. Par exemple, lors de la souscription et de la gestion des contrats, pour mieux comprendre en fait, les besoins des clients, que ce soit donc en self-care ou via des conseillers, pour recommander de façon plus forte des offres, pour mieux conseiller, pour offrir des services personnalisés, pour accéder aux documents. Et puis lors de la gestion des sinistres, là aussi c'est important, pour accélérer cette gestion, pour indemniser plus vite. C'est aussi plus largement plein de cas d'usage dans tout ce qui est relation d'assistance et de propositions de services qui sont extrêmement adaptés aux besoins des clients. Donc c'est un formidable outil. Ce qui est certain, c'est que ce rôle, il ne va pas faiblir, il va continuer à s'accélérer, à s'accroître dans les mois et les années à venir, avec à la fois davantage d'utilisation de l'IA et de façon encore plus massive qu'aujourd'hui, et puis notamment avec l'essor de l'usage et de l'intégration de l'IA générative qui progresse vraiment à très très grande vitesse et qui est vraiment une étape supplémentaire encore pour transformer, fluidifier, enrichir cette relation client. Et deuxième point que je voulais souligner aussi qui est important, c'est l'usage de l'analyse de la voix. C'est vraiment pour moi un champ dans la relation client où l'IA générative apporte beaucoup. Et en fait, son utilisation, on le connaît aujourd'hui, ça peut permettre évidemment de transcrire en détail par exemple des appels sur un plateau et des échanges entre des clients et des conseillers. Et ça permet de mettre
en lumière aussi des éléments qui vont être un peu au cœur de la relation en temps réel, par exemple de résumer la demande, de résumer les motifs de satisfaction ou d'insatisfaction, ça peut être les deux. Et on est aussi aux prémices du décryptage des émotions en fait dans cette relation, donc ça c'est aussi super intéressant pour bientôt. Donc c'est des points qui sont très utiles pour enrichir cette relation dont on parle, pour former les conseillers, pour mesurer aussi toute la qualité de la relation de façon plus globale qu'on le fait aujourd'hui. Donc demain, pour répondre à ces enjeux de la relation client, la relation elle utilisera encore plus d'IA. Je le souhaite que cette IA soit responsable, ça c'est un point important, je ne suis pas la seule à le souhaiter. Et ensuite, elle utilisera évidemment toujours et encore beaucoup d'humain, parce que c'est le cœur pour l'émotion, pour l'empathie, pour l'humour. Donc c'est un peu les deux piliers de cette relation, l'humain toujours, et puis l'IA aujourd'hui et demain.